Salut, 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 salut. Vite fait, on se connecte vite fait. Petit direct. J'espère que vous allez bien. Hein. Salut, 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 salut tout le monde. Je fais ce petit direct parce que je serai vraiment indisponible tout le week-end. Je vais faire quand même ce petit direct. Vous dis, nous allons faire un direct sûrement ce dimanche. Dimanche dans l'après-midi. Pour aller en profondeur expliquer beaucoup de choses. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'actualités là. Il y a beaucoup d'actualités dont il faut parler. Mais moi, je viens juste. Je suis... mouf, mouf, mouf. Avant de commencer, je tiens d'abord à dire aux gens, ne vous inquiétez pas pour tout ce qu'il se passe. Il y a une campagne, une propagande qui est menée contre le président Maurice Kamto. On veut mettre dans l'imaginaire populaire que c'est un homme incohérent. Donc dimanche, nous allons faire une sortie pour expliquer qu'il n'y a aucune incohérence dans sa démarche. Le but, c'est de fragiliser Maurice Kamto, fragiliser son parti politique. Vous êtes en train d'observer tous ceux qui, gagnés par un certain zèle, ont décidé de mettre en difficulté le MRC. Moi, je fais ce petit direct pour vous rassurer et vous dire que nous allons décortiquer, déchiffrer, décrypter, pièce par pièce, ce qu'ils révèlent, ce qu'ils disent, les insanités contre le MRC et son président Maurice Kamto. Parce que ce qu'il faut rappeler et ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il y a une grosse campagne qui est menée. Non seulement le RDPC ne veut pas voir Maurice Kamto, le MRC, aux élections qui viendront, mais ceux-ci, ils ont sous-traité avec beaucoup d'argent. Avec beaucoup d'argent, ils ont sous-traité avec des activistes dans la diaspora dans le but de neutraliser cela. Donc, ne soyez pas dupes, ne soyez pas naïfs. Il faut comprendre que ceux qui amplifient ce débat, qui se revendiquent d'être des activistes, ne sont pas là pour nous aider, mais tout au contraire de fragiliser le combat. Je n'arrive pas à comprendre, pour un parti politique qui aujourd'hui a battu tous les pronostics d'échecs dont on disait, on prétendait que le MRC devait être un parti qui allait disparaître. Mais il a réussi à battre tous ces pronostics. Il a réussi à gagner le cœur des Camerounais. Il réussit, même dans un contexte où on ne parle pas des élections politiques, parce que la plupart du temps, c'est quand il y a élection, au pays que vous voyez les Camerounais se mobiliser, sortir. Parce que pour certains, ils ont reçu quelques perdièmes pour se rassembler, pour encourager des fanfarons qui vont venir se pavaner et raconter n'importe quoi. Mais aujourd'hui, ce parti, non seulement s'organise, se structure, mais se prépare pour l'élection 2025. Vous voyez des gens qui sont en train de jacasser partout dans le but de fragiliser la nouvelle donne qui a été, donnée non seulement aux militants, mais aux Camerounais tout entiers, que voici la nouvelle vision politique du MRC. Donc, nous allons donc, ce dimanche, expliquer tout ce qui se passe et toutes les complicités. Et vous dire les éléments, je ne vais pas les citer aujourd'hui, qui les amènent. Il y a beaucoup d'éléments qui amènent ces gens à prendre une telle posture aujourd'hui, parce que, pas aujourd'hui, hein, c'est même depuis, c'est pas aujourd'hui qu'ils prennent une posture, mais ils avaient juste noyé. Mais de plus en plus, il faut observer que ces gens aujourd'hui sont exposés, de plus en plus, ils ont la rage de comprendre que finalement, toutes les œuvres ou bien tous les projets qu'ils avaient organisés pour fragiliser et anéantir le MRC et son leader n'ont pas pu marcher. Donc nous sommes ici dans une guerre de communication où vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de tissus de mensonges. Il y a des gens qui veulent se présenter comme étant de ceux qui pensent à fusionner tous les Camerounais, qui pensent que par leur organisation, par leur mouvement, ils sont plus inclusifs par rapport aux autres. Mais vous allez comprendre que c'est la supercherie. C'est une grosse supercherie. Nous allons les dénoncer, nous allons le dire. Et j'invite les autres activistes,
ceux qui pensent comme nous, qui chaque jour se battent pour promouvoir le nouveau projet du Cameroun, pour promouvoir la force que mène le MRC et son leader. Même si nous n'appartenons pas à ce parti politique, j'appelle ces activistes qui sont solidaires à l'idéologie du MRC, qui sympathisent, qui portent cela à cœur, qui estiment aujourd'hui que la seule alternative politique au Cameroun que nous avions sûrement, c'est le MRC. Je vous appelle à nous lever tous parce que nous devons déclarer une guerre de communication sur les réseaux. Nous ne devons pas laisser notre leader parce qu'il n'a pas de compte. Il n'a même pas. J'ai entendu dire, non, c'est Mars Ivoire Senior. J'ai vu un communiqué où il demandait que le professeur Maurice Kamto fasse un communiqué par rapport aux autres, que lui, il est convaincu. Mars, on ne fera rien pour toi. Le président Maurice Kamto ne fera aucun direct. Si tu ne peux pas convaincre ceux qui sont autour de toi et que tu demandes à Maurice Kamto de convaincre que toi, tu es convaincu et tu entretiens le flou et la prôner, je suis désolé. Toi, si tu as compris la démarche du professeur Maurice Kamto, convainc déjà tes amis. Convainc ton groupe. Ceux-là qui l'insultent, qui invisibilisent le combat du professeur Maurice Kamto et du MRC. Essaie de leur convaincre. Mais ne venez pas raconter n'importe quoi. Ne venez pas mentir les Camerounais. Moi, j'ai horreur des équilibristes. Et dans ce combat, nous ne voulons pas des équilibristes. Donc, il faut dire la vérité. Tu ne peux pas dire au président Maurice Kamto de venir faire un communiqué. Il a donné le ton, et le ton il a donné à Konsamba. Il a dit que nous irons. Il a été clair. Avant de le dire, il a dit, écoutez, on adapte nos stratégies selon la situation du terrain. Et la situation du terrain qui provoque dans le Cameroun, c'est que on veut faire une élection et court-circuiter le MRC, son leader. Alors que le MRC aujourd'hui a réussi à cristalliser toutes les frustrations du peuple camerounais. Pourquoi ce capital politique que nous avions, nous ne pouvons pas bousculer les choses? Pourquoi venir faire croire aux gens que c'est une incohérence de la part du professeur Maurice Kamto? Je peux comprendre votre naïveté politique. Mais dimanche, nous allons vous expliquer. Nous allons vous expliquer qu'il n'y a aucune incohérence politique. Que le professeur, justement, a adapté sa stratégie à chaque situation du terrain. C'est clair. Si vous n'arrivez pas à comprendre ça, je ne sais pas pourquoi vous l'en voulez. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul parti d'opposition. Il y a plusieurs partis. Mais allez ailleurs, il ne vous demande pas. Pourquoi regarder dans son mouvement? Vous avez dit que vous n'êtes pas solidaire de ce mouvement. Vous n'aimez pas ce mouvement. Vous critiquez matin, midi, soir ce mouvement. Mais qu'est-ce qu'il y a? Parlez de ce mouvement chaque jour. Vous ne voyez pas notre parti politique? Vous ne voyez pas celui qui gère le Cameroun? Celui qui gère ce pays, M. Paul Biya? Vous ne savez pas que les Camerounais n'ont pas de carte d'identité? Mais parlez des problèmes sérieux. Construisez un projet politique pour faire amener les gens vers vous. Mais qu'est-ce qui a manifesté votre jalousie en cet homme? Et vouloir saboter et détruire les hommes qui portent ce mouvement et qui l'acceptent. Donc, je pense que dimanche, nous allons vous répondre. Et je vais dire à certains qui nous disent, non, il ne faut pas parler, il ne faut pas... Écoutez, écoutez. Le peuple camerounais est suspendu au premier degré de l'information. Quand les gens sortent, ils viennent raconter des bêtises, des mensonges et des faussetés à l'endroit de ce combat. Il est important de redresser. Voici Sandy. Depuis quelques jours, parce qu'elle a dû déclarer des choses, elle a dû dénoncer ce qui se passait, des éléments, parce que Sandy a été plus proche de ces gens par rapport à nous. Sandy connaît tous ces gens. Et moi, j'ai toujours dit, et je le dirai toujours, même si Sandy a ses manquements, moi, j'accepterai et j'embrasserai Sandy par rapport aux autres. Pourquoi? Parce que Sandy, elle, l'une des filles, même comme elle a ses manquements, hein, elle n'est pas toujours parfaite. Ça, c'est clair, il faut le reconnaître. Mais, malgré son imperfection, elle est l'une des filles qui sait reconnaître ses erreurs et se fait pardonner et s'excuser devant le peuple. Mais les autres ne l'ont jamais fait. Condescendants, manipulateurs, menteurs. Alors qu'ils savent très bien les erreurs et les incohérences qu'ils ont posées dans ce combat. Mais elle, même quand elle était partout, dans des groupes, on était en idéologie opposée. Lorsque Sandy a compris, lorsqu'elle a saisi la vérité, elle n'a jamais manqué de s'excuser devant le peuple, de demander pardon devant le peuple.
et de recommencer une nouvelle vie. Et moi, de telles personnes, je suis respectueux et je salue de telles personnes. Voilà pourquoi on veut la battre. Parce qu'on voulait que Sandy reste que dans une confrérie, dans une association de frustrés qui estiment que le titre foncier du combat leur appartient. Et que tout homme politique doit venir négocier avec eux. C'est ça la vérité. Mais dimanche, je vous le dis, moi je suis peut-être très busy ce week-end, mais dimanche, si Dieu nous donne l'être, le mouvement, nous allons dénoncer, évidemment, et démontrer les incohérences de ceux qui nous attaquent. Ça, c'est clair. Il faut le dire. Il faut prendre le peuple camerounais à témoin. Elle est insultée aujourd'hui. Elle est salie. Mais heureusement qu'elle a des éléments par rapport à vous. Parce que vous êtes dans la spéculation. Sandy a des éléments. Lorsqu'elle parle, elle soutient les choses. Elle sort les preuves. Elle montre. Elle ne calomnie personne. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qu'on vous a toujours reproché. Vous avez des gens qui n'ont jamais été, qui ne représentent rien dans ce combat. Mais dont on a parachuté, qui ne sont jamais venus sur le terrain. On ne les a jamais vus. On ne les connaît pas. Ils ont parachuté je ne sais pas où. Mais sont dans un business d'escroquerie. Mais on ne parle pas. Je pense qu'on va les dégager. Il y a un là, qui est au Canada, ou bien il s'appelle, qui doit être machin. Ton histoire de salade, de café, de commerce là. Tu vas nous sentir. Tu vas nous sentir. Parce que tu es là-bas au Canada, tu n'arrives pas à réunir les gens là-bas. Tu n'arrives à rien faire. Mais tout à part, c'est ici en Europe. Il faut te méfier. Il faut vous méfier parce que vous organisez des choses, vous racontez n'importe quoi. C'est votre démarche. Vous avez toujours été avec ceux qui veulent détruire ce combat. Dès le commencement, depuis le jour que vous êtes arrivé dans ce combat. Nous le savons. Nous le savons. Donc il faut arrêter. Parce que derrière votre œuvre, tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est parce que vous êtes venu avec des calculs. Et Sandy a réussi aujourd'hui à mettre en difficulté votre réseau. Elle a dénoncé votre financeur. Voilà pourquoi vous êtes aujourd'hui en évolution aujourd'hui. Parce que Sandy aujourd'hui essaie de mettre, parce que vous étiez tous ensemble. Vous formatez les plans tous ensemble. Elle s'est désolidarisée de cette vision parce qu'elle a compris que votre démarche est une démarche de banditisme et d'escroquerie politique. C'est ça. Vous n'aimez pas les Camerounais, vous n'aimez pas le peuple camerounais. Il faut souvent savoir, lorsqu'on observe la situation politique d'un pays, il faut reconnaître les efforts de ceux qui se battent pour l'avènement d'un idéal nouveau. Et quand on a identifié ça, on ne fragilise pas ce mouvement. Même si on n'est pas d'accord, on ne fragilise pas. Mais votre démarche, à vouloir fragiliser le MRC, à vouloir invisibiliser son combat, nous démontre à suffisance que vous êtes des agents payés par le régime en place pour mettre en difficulté. Et ça, nous allons vous battre sur la toile. C'est clair. C'est clair. Et nous allons apporter des éléments par rapport à ça. On vous respecte, mais à un niveau, quand vous débordez, il faut trancher. Dimanche, je pense que nous allons vous mettre très droit. Et ça, nous sommes en guerre de communication. C'est même quoi ça? Les gens organisent des soirées dans le but de démontrer que... Mais vous êtes un problème depuis le premier jour. Vous ne vous êtes jamais remis en question. Vous êtes un problème. Votre problème dans cette résistance, c'est d'avoir le monopole et la direction de ce combat. Et si on n'avait pas su, parce que votre but, c'était de patrimonialiser ce combat, dans le but de faire du clientélisme avec des hommes politiques. Mais heureusement, comme les grands frères Emmanuel Kemta, nous autres, nous avons vu, et plusieurs, il y a des dames là qui ont vu ça. Quand je vois Baleine Blanche est l'une des femmes, les Mado Keraro, tous, ils ont vu votre démarche là depuis le premier jour. Vous avez voulu instrumentaliser le combat pour atteindre vos objectifs personnels. C'est ça la réalité, on connaît. Nous, on travaille pour le combat parce qu'on aime. Et je ne le raconte pas, je ne me vante pas. C'est parce que j'aime le combat pour le Cameroun. Si on regardait la mafia et le financement que vous récoltez derrière ce combat, mais on devait tomber. Et votre projet, c'était de patrimonialiser ce combat dans le but de faire du clientélisme avec des hommes politiques. Et comme nous avons court-circuité ça, il faut nous détruire. Voilà l'objectif. Mais écoutez, nous là, et je peux parler de moi personnellement, quand je défends une cause qui est juste, personne, je dis bien personne, vous n'avez pas de la hauteur pour nous empêcher d'avancer avec. Vous n'avez pas. Vous, contrairement à nous,
Vous êtes dans le faux et nous on est dans le vrai. C'est une certitude mathématique, c'est tout. Et tous ceux qui vous acclament, c'est un fanatisme démesuré. Un fanatisme perdu. La plupart d'entre ces personnes, c'est parce que d'autres sont venus vous faire allégeance, qui ont besoin de la notoriété ou bien d'une certaine visibilité. Ils sont obligés d'accepter tous vos tares. Il y a d'autres derrière qui sont des gros financeurs, mais qui ont pour projet qu'il ne faudrait jamais qu'un Bamileke soit à la tête du Cameroun. Voilà pourquoi ils vous financent pour fragiliser ce combat. C'est ça. C'est ça la réalité. Et beaucoup d'entre vous sont portés par un tribalisme primaire. Voilà la réalité. Mais vous ne pouvez pas. Parce que quand tout se conçoit, justement, on ne va pas. C'est vous qui multipliez des directs et des sorties. Et je suis sûr que peut-être après ce direct, vous allez voir les directs qui vont multiplier. Parce que vous voulez vous justifier. Vous voulez justifier le faux. Vous voulez justifier le visage que nous sommes en train de démontrer au peuple camerounais. Je ne vais pas être très long, mais je vous promets, dimanche, parce que là, ils sont allés très loin. On m'a envoyé des directs. Dimanche, nous allons vous répondre. Et vous dire, c'est vous qui êtes dans la merde et non nous. Peuple, soyons unis derrière cet homme. Maurice Kamto n'a aucune conférence à faire qui que ce soit. Le président a donné le temps. Il a dit nous irons à ces élections en 2025. Et nous le suivons. C'est tout. On ne discute pas. C'est clair. Si les gens appellent ça de la bêtise, nous on peut faire cautionner ce genre de bêtise. Mais cette bêtise qui porte nos aspirations. Tu entends ça? Voilà. N'écoute pas des petits bandes de voyous et bardeaux qui n'arrivent même pas à implémenter des vrais projets. Qui ont nagué le peuple ici là. Qui ont distrait l'argent du peuple. Chaque fois, créer des projets et distraire l'argent du peuple sans vous rendre compte. Et c'est ce que Sandy est en train de dénoncer. Et c'est les éléments qui ont mis Sandy en difficulté. Comment vous pouvez prendre l'argent du peuple, mais vous ne rendez jamais compte. Et c'est vrai. C'est vrai, même ceux qui vous soutiennent le savent, vous ne rendez pas compte. Vous ne rendez pas compte. L'argent disparaît tout le temps. Quand on vient parler, il ne faut pas parler. Et c'est vous qui êtes toujours dans l'intrigue et dans le temps. Si vous n'aviez pas attaqué l'histoire de Maurice Kamto, personne ne veut parler. Mais une mobilisation qui se passe en Gaoundéré, d'où vient-il que, après cette mobilisation de Konsamba, vous faites des directs dans le but de dire que c'est une incohérence de la part de Maurice Kamto. Écoutez, cet homme nous est cher. Nous sommes de ceux qui avons cherché un nouveau leadership de l'opposition depuis au moins 20 ans. Il n'y avait pas. Parce que la plupart sont devenus des rentemplants politiques à la solde de Paul Biya. Et nous avons eu, par la chance, une donation de la sélection naturelle qui nous a donné un homme. Et qui, lui, dans son discours, ne cesse de dire « Je ne vous trahirai jamais ». Et sur la base de cette confiance, et sur la cohérence de cet homme, à qui il a eu toutes les propositions de cette terre, et d'entrer dans le jeu démocratique pour accompagner Paul Biya dans ce qu'est mascarade, lui, il a décidé de ne plus encadrer le sentiment de désolation permanent du peuple camerounais, mais de poser la pertinence des vraies questions qui minent notre pays. Et c'est ça qu'il est en train de faire. Et derrière, nous qui avons identifié un tel leader, notre force, c'est de lui donner notre énergie, c'est de lui donner toute la force et la concentration pour que finalement, les idéaux dont il incarne, dont il porte, se réalisent dans des jours et dans des semaines ou des mois qui arriveront. C'est ça notre travail. Maintenant, vous qui n'êtes pas d'accord, allez brûler le lac. Parce que nous, on veut travailler pour l'avenir des 27 millions de Camerounais qui nous tiennent à cœur. Bonne soirée. Je reviens dimanche, on va parler. Je vais communiquer l'heure, je vais publier sur la page. Mais nous allons parler, exactement. Portez-vous bien et soyez raffumés, le combat avance. C'est la gesticulation. Ce que vous voyez là, c'est la gesticulation des hommes qui risquent de disparaître dans quelques jours, s'ils ne se repentissent pas. S'ils ne reviennent pas à des meilleurs sentiments. Et moi, revenir à des meilleurs sentiments, c'est d'avoir le langage du peuple. De penser comme le peuple pense. Et actuellement, le peuple a identifié quel est l'homme qui porte véritablement ses aspirations. C'est ça. C'est ça. Donc, celui qui n'est pas d'accord a brûlé le lac. Bonne soirée à vous. Je reviendrai
le moment venu. Dimanche, je serai avec vous. Ne vous dérangez pas. Merci.